vous avez passé une commande d'un Rolex 085. Pour commencer, vous devez aller sur le site younorm.fr. Téléchargez le gabarit correspondant à votre commande. Ensuite, ouvrez votre logiciel Illustrator et glissez le visuel que vous souhaitez faire apparaître. CMJN, RVB ou ton direct, les trois sont acceptés. En ce qui concerne les couleurs de votre visuel. Si les couleurs sont des Pantone, nous vous invitons à ajouter les références de couleurs dans les commentaires lors de votre prise de commande. Ouvrez un autre onglet et glissez le gabarit que vous avez téléchargé sur le site younorm.fr. Ensuite, sur le gabarit, supprimez les éléments d'information autour du contour noir et ne gardez que ce contour ainsi que les pointillés verts. Maintenant, cliquez sur l'onglet où se situe votre visuel et faites-le glisser sur notre gabarit. Il ne faut pas changer ni la taille, ni l'épaisseur du contour. Tous les éléments essentiels de votre visuel doivent être à l'intérieur des pointillés, c'est une zone optimale. Attention! À l'extérieur, il ne doit y avoir que les fonds perdus. Notez que les photos doivent être en 150 dpi. En envoyant un fichier en 300 dpi, nous aurons à le réduire. Si vous nous envoyez une image de moins de 150 dpi, la qualité d'impression ne sera pas suffisante. Tous les éléments doivent être vectorisés. Pensez à l'impression. La taille minimale des lettres doit être d'1 cm, au minimum. Lorsque tout est OK, sélectionnez les pointillés verts et supprimez-les. À ce moment-là, il ne doit rester que votre visuel, ainsi que le contour noir du gabarit. Dans la fenêtre des calques, le tracé doit se trouver au-dessus de votre visuel. Sélectionnez ce tracé et dupliquez-le. Masquez l'un de ces deux tracés en cliquant sur l'œil se trouvant à côté de votre calque, nous l'utiliserons plus tard. Nous allons maintenant créer un masque d'écrêtage. Le masque d'écrêtage rend visibles les éléments contenus dans les limites du masque. Dans notre cas, les limites sont le tracé noir du gabarit. Sélectionnez le contour du gabarit et inversez les couleurs afin que le contour se transforme en fond. Nous nous retrouvons avec un rectangle de couleur noire. Pas d'inquiétude. Votre visuel se trouve en dessous. Sélectionnez tous les calques et créez un masque d'écrêtage. Grâce à cela, votre visuel aura désormais la forme exacte du gabarit. Retournons dans la fenêtre des calques. Et faites réapparaître le contour noir qui fut masqué précédemment en cliquant sur l'endroit où se trouvait l'œil. À la fin de ces étapes, votre fichier doit être composé de deux calques. Le visuel et le contour noir du gabarit. Sélectionnez tous vos éléments. Modifiez les plans de travail. Entrée. Paramètres prédéfinis. Ajustés à l'illustration sélectionnée. Votre plan de travail est dorénavant à la taille de votre visuel. Pensez à incorporer et lier tous les éléments. Maintenant, il est temps d'exporter votre fichier en PDF X4. Les formats tels que PS, AI, PSD ou en JPEG sont fortement déconseillés. Ils sont trop lourds, sont sujets à interprétation colorimétrique avec le risque de ne pas être fidèle au rendu à l'impression. Pour rappel, la taille maximale d'un fichier ne doit jamais excéder 100 mégaoctets, même pour les grands stands. Si votre fichier est plus lourd, c'est qu'une des étapes précédentes n'a pas été respectée. Lors de votre exportation, il ne faut pas cocher les options d'impression. Parfait. Votre fichier est finalisé.